un projet de loi de financement de la sécurité sociale, un texte qui se passe en début d'année scolaire. Il y a une concertation. Cette concertation, elle s'est opérée sur l'emploi des seniors, sur la pénibilité, sur les carrières longues, sur le minimum contributif. Sur l'aspect de l'âge légal, le problème, c'est que le gouvernement est parti en disant, voilà, ça, c'est quasiment pas négociable, on ne peut pas discuter, on ne veut pas... Bon, ils sont à 64 ou 65 ans, on ne sait pas trop. C'est pas dans la période de fête qu'on va discuter. Moi, je le dis au gouvernement, c'est pas entre Noël et le 1er de l'an qu'on va discuter. Il n'y a pas à ce point urgence qu'on va avoir des réunions entre nous. C'est vous qui avez obtenu ce report, Laurent Berger? Non, c'est le report entre décembre et... Oui. Je crois que c'est en partie nous qui avons obtenu qu'il n'y ait pas dans le projet de loi de la financement de la sécurité sociale à l'automne les 65 ans qui soient inscrits. Qui ne vous le fasse pas passer ça, un peu en... Voilà, ça parce qu'on a été très ferme. Le report entre décembre et janvier, c'est pas nous. Et à la rigueur, je vais vous dire, je m'en fiche de ce report. L'important, c'est qu'est-ce qui va être fait. Les 65 ans et les 64 ans, je vous le dis, ça touche les travailleurs les plus modestes. Ça touche les travailleurs qui ont commencé à travailler jeunes. Ça touche les travailleurs qui ont des métiers pénibles, qui ont des salaires souvent assez faibles. C'est ceux-là qui vont être concernés. C'est la mesure la plus injuste. Et c'est la mesure la plus injuste prise au moment où le déficit des retraites, et la CFDT ne dit pas qu'il n'y a pas de déficit. Le déficit des retraites est celui qui est le moins dangereux pour l'avenir du système des retraites depuis qu'on fait des réformes des retraites, depuis 2003, 2010, 2014. Avant, dans ces réformes-là, il fallait sauver le système de retraite par répartition. Aujourd'hui, il faut rétablir son équilibre, mais il n'y a pas de danger de mort, d'une certaine manière. Et on fait pour autant la réforme, on nous propose, en tout cas pour l'instant, la mesure la plus brutale. En fait, il n'y a pas d'urgence. Si, il y a un effort. Mais la réforme, la CVT, elle le voulait. C'était la réforme systémique. En 2019, on voulait une retraite qui soit un système beaucoup plus juste et qui soit d'une certaine manière qui permette de tenir compte des durées de carrière, des aléas de carrière, et notamment des aléas de carrière qui touchent les femmes. Pourquoi elle a été jetée aux oubliettes, cette réforme-là? Ça, faudrait le demander à ceux qui... Il y a eu le Covid qui est arrivé, et on a vu qu'elle s'est arrêtée, et la campagne présidentielle, la dernière campagne présidentielle, ça ne s'est pas fait sur cette réforme-là, et c'est fait sur un report de l'âge légal de départ à la retraite, 65 ans, qui, je le rappelle, est la mesure la plus brutale. Et donc, on est face à cette situation. Moi, je le dis au gouvernement. Regardez ce qui se passe dans cette période. Les gens sont fatigués. Les gens ont des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes pour se chauffer correctement. Il y a une forme de tension qui existe dans la société. C'est pas le moment de mettre cette réforme qui va toucher les plus modestes. Ça va mettre le feu. Donc, il y a un effort partagé à faire. Vous savez, le problème, c'est si je vous dis que ça va mettre le feu, j'ai un langage guerrier. Ça va mettre beaucoup de tension sociale et la CFDT sera mobilisée pour faire que le report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ou 65 ans, je ne sais pas ce qui sera la décision du gouvernement, ne se fasse pas. Oui, il y aura de la tension sociale. Et il y aura de la tension sociale parmi les travailleurs et les travailleuses les plus modestes. Ce que je veux dire, c'est que cette réforme, si elle s'applique avec les 65 ans ou les 64 ans, ça va d'abord trapper les plus modestes. Les travailleurs les plus modestes de l'agroalimentaire, de la propreté, du commerce, de la distribution. Ceux qui aujourd'hui souffrent de réduction du pouvoir d'achat. Ça va taper tous ceux qui ont commencé à travailler jeunes. Et pour l'instant, on verra ce que le gouvernement mettra sur la table sur les carrières longues et sur la pénibilité. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, ça reportera de 2 ou 3 ans le départ de chacun. Et ça, c'est pas acceptable quand vous avez commencé à travailler jeune, quand vous avez des métiers pénibles, de partir à 65 ans. Quelle est votre ligne rouge ?